Bonjour à tous et bienvenue à cette découverte d'aujourd'hui. Vous savez qu'en début d'année, il est l'habitude d'offrir au Québec des boîtes gourmandes. Eh bien, aujourd'hui, c'est la découverte du Saint-Grégoire, une belle aventure gourmande aux accents du Nouveau Monde que nous allons explorer ensemble. L'occasion pour cette conférence, qui va durer une quarantaine de minutes, après à la suite de laquelle des échanges seront aussi proposés avec l'ensemble des participants, que je remercie de nous rejoindre maintenant en ligne. Cette conférence de découverte va être l'occasion d'engager un grand courant d'air. Comme vous le voyez ici, un grand courant d'air transatlantique qui, en réalité, va avoir aussi deux directions. La première des directions, c'est peut-être un retour historique pour renouer avec ce qui a fait finalement une des grandes richesses de notre territoire, c'est sa capacité se promouvoir, à valoriser ses savoir-faire à l'international. Nous allons regarder ensemble comment effectivement la Bretagne a été extrêmement active dans le contexte de l'exposition universelle de Milan, qui s'était déroulée en 2015 autour de la thématique Nourrir la planète, énergie pour la vie. Et sur la base justement des succès rencontrés, de cette expérience internationale tout à fait originale et intéressante, nous projeter comment finalement Saint-Grégoire pourrait aussi développer des liens nouveaux avec le Québec, avec la riche histoire de ses fromages, avec la grande capacité d'innovation en matière de transformation alimentaire, mais aussi en matière de marketing territorial, parce qu'il existe aussi un formidable récit derrière notre alimentation, derrière notre patrimoine alimentaire. Et je vous propose de regarder cela ensemble sur la base de l'exposition universelle de Milan, dans laquelle participaient de grandes intercommunalités bretonnes, Rennes Métropole, Saint-Brieuc Agglomération, Quimper Communauté. Et finalement, ces grandes capitales bretonnes ont aussi énormément d'expériences à partager et peut-être peuvent aussi inspirer d'autres territoires. Parce que vous savez que demain, l'Italie va aussi accueillir de grands événements. C'est très récemment la candidature italienne pour accueillir à Rome une grande exposition universelle en 2030. Cette exposition universelle est l'occasion de réfléchir à des approches nouvelles en matière de smart city, en matière de cité horizontale, réfléchir l'horizontalité de circuits courts, de nouvelles chaînes de valeur, de nouvelles chaînes de production, de capacité à co-créer entre des villes, des territoires et des métropoles et produire des dynamiques d'inclusion entre des territoires partenaires. Alors revenons justement sur ce qui a motivé la Bretagne, le pays de Rennes, à s'investir tout d'abord dans l'expérience de l'exposition universelle de Milan. Vous rappelez quelques chiffres, nous sommes l'une des premières régions agroalimentaires d'Europe, avec 1400 entreprises, 70 000 emplois et 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ce qui représente pour des bassins d'activité comme le bassin rennais un poids extrêmement fort lié à l'agroalimentaire, lié aux industries de transformation et en particulier l'industrie du lait et au second rang l'industrie des viandes. Ce qui est une formidable source d'inspiration pour le débat d'idées, pour fabriquer du futur et pour imaginer demain de nouvelles formes de dynamique collaborative avec le monde. Alors revenons sur l'expérience bretonne à Milan. Vous avez ici le nom des marques, les produits, les packaging qui ont été notamment exposés dans le cadre de la quinzaine bretonne qui se déroulait dans cette grande capitale des affaires, Milan, grande capitale créative, connue à travers le nom de ses grands capitaines d'industrie, les Pirelli. C'est une terre de grandes PME régionales. Et finalement, je pense que la Bretagne, quand vous voyez la liste effectivement de toutes ces marques, a pu trouver un formidable environnement pour réfléchir à son avenir, développer et discuter d'opportunités d'affaires, d'opportunités de partenariat
et vous pouvez retrouver sur cette liste justement l'ensemble, la grande diversité des produits présents lors de l'exposition universelle. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ce rôle de vitrine, n'oublions pas qu'il y a dans ce territoire un formidable écosystème d'innovation qui est assez unique en France et en Europe. L'innovation, c'est une capacité à se tourner vers l'excellence industrielle, l'usine du futur, parce que l'agroalimentaire a aussi besoin d'usines, parce qu'il faut produire, il y a aussi besoin d'imaginer des chaînes de valeur. Et finalement, la Bretagne se retrouve bien dans un rôle de plateforme qui met en relation des entrepreneurs visionnaires, des PME innovantes, des académies, des grands groupes, qui tous contribuent à développer une filière qui est extrêmement vaste dans sa chaîne de valeur, puisqu'elle va de la production à la transformation. Vous avez ici en photo une grande figure du syndicalisme agricole, qui est Jean-Michel Le Métayer, et qui a notamment porté un projet tout à fait remarquable que vous avez en photo ici, qui est le Centre culinaire contemporain, qui est une formidable expérience tremplin pour cuisiner, co-créer, tester, se régaler et bien plus encore. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans la vision de Jean-Michel Le Métayer, il y a de façon extrêmement précoce, il y a eu cette analyse assez lucide de pousser très rapidement les filières agroalimentaires dans une montée en gamme, de trouver de nouvelles ressources, de trouver de nouvelles coalitions créatives d'acteurs. Et il y a, je voudrais y revenir assez rapidement, une grande multitude de protagonistes, d'acteurs emblématiques de l'innovation sur le territoire. Alors, revenir sur justement, quelques grands noms que vous connaissez sans doute déjà. D'abord, citer l'offre de formation, l'offre de recherche stimulée à travers la présence d'AgroCampus Ouest. Vous pouvez aussi compter sur les travaux de l'INRA, Institut national de recherche agronomique, qui est aussi très présent sur le territoire à travers l'INRA de Rennes. Il y a également une présence de pôles de compétitivité, de clusters, qui sont aussi là pour rapprocher des acteurs, des compétences, des talents, des synergies. Ici, notamment, cité Valorial, qui travaille sur l'aliment de demain. Et puis, la recherche en nutrition santé, elle est aussi encouragée par d'autres organismes de formation, des laboratoires de recherche. Je voudrais citer l'Institut Maupertuis, et puis également vous parler, et c'était l'image d'introduction au moment de l'allusion à Jean-Michel Le Métayer, l'un de ces bébés, entre guillemets, c'était le Centre culinaire contemporain, cette maison de l'alimentation, qui est née d'abord d'un constat d'observer des usages, de générer de nouvelles idées, et puis de créer finalement de nouveaux produits, de nouvelles recettes, en les testant, les accompagnant vers leur mise sur le marché, avec ce lien étroit de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est que les grandes régions agroalimentaires en Europe bénéficient très largement d'atouts d'accessibilité et d'atouts d'attractivité. Rappelons que Rennes se positionne à 1h25 de Paris avec la LGV et que de grandes manifestations internationales, des salons, des congrès professionnels, des foires sont aussi l'occasion de tisser des dynamiques de networking, de mise en réseau. Alors, l'originalité de la présence bretonne à l'exposition universelle de Milan, ça a été une formidable stratégie d'alliance et de regroupement, puisque finalement, elle a associé 3 intercommunalités, Quimper Communauté, Rennes Métropole et Saint-Brieuc Agglomération. Vous rappelez les spécificités de ces 3 territoires. Nous avons largement présenté le bassin rennais, mais regardons peut-être quelles sont aussi les dynamiques fortes qui existent en Cornouailles et comment finalement ces 3 territoires ont trouvé de formidables complémentarités, conjugaisons pour travailler ensemble. D'abord, vous dire que les talents de l'innovation de la filière aliments sont très fortement présents sur le territoire de Quimper Communauté. C'est un pays historique d'industrie alimentaire. On pense à la transformation qui s'est faite à la fois
sur le littoral, mais aussi dans les terres, avec la présence de conserveries, conserveries historiques sur Douarnenez, Pouldreuzic et Quimper. Et puis, de grands noms de l'agroalimentaire qui ont un tissu industriel d'usines proches des territoires, Bigard, Bonduel, Enaf, Petit Navire, Tipiac. Et derrière tout ça, une offre de formation qui est aussi foisonnante pour accompagner finalement la génération montante à innover. Il y a ce pôle de formation qui travaille également avec des IUT, des pôles de recherche, et toute cette complémentarité est extrêmement intéressante pour produire sur le territoire des projets tout à fait atypiques. Regardons justement comment sur le pays briochin, à Saint-Brieuc agglomération, il y a aussi des projets tout à fait novateurs. Vous connaissez sans doute la Cité du goût et des saveurs, des manifestations comme Cuisiner Bouche Bée, et puis la présence d'un tissu technopolitain tout à fait atypique, d'abord avec Zoopole Développement, la présence aussi du CNAM, des laboratoires publics et privés qui font vivre de manière extrêmement intéressante des projets de collaboration sur la technopole de Saint-Brieuc. Et puis, c'est la capacité aussi du territoire à produire des événements, à créer un récit, à créer de l'imaginaire autour de manifestations extrêmement ambitieuses, et notamment Rock and Talk. Beaucoup de choses qui ont été aussi envisagées autour de la photographie, de la street food, de la gastronomie et même du rock. Vous voyez que ce dynamisme est exceptionnel et que finalement, ce qui fait le sens avec cette conférence aujourd'hui, c'est qu'au bout du jour, les pionniers resteront toujours des affamés, et nous allons marcher ensemble sur les traces des pionniers de la Nouvelle-France, puisque vous savez que de l'autre côté de l'Atlantique, nos amis canadiens ont aussi une municipalité qui s'appelle Saint-Grégoire, et même une montagne, la montagne, le mont Saint-Grégoire. Il y a eu plusieurs projets locaux qui ont notamment poussé l'idée d'ériger, notamment à Larry-Coquet, un jardin des explorateurs en Bretagne, inspiré peut-être du jardin marocain de la chapelle des Fougerets, et qui rendrait cette fois-ci un hommage à des pionniers bretons et normands qui se seraient établis en Nouvelle-France. On pense souvent à des marins qui sont partis de Saint-Malo, mais vous savez qu'il y a eu aussi des agriculteurs, des porteurs de projets innovants, des propriétaires terriens qui étaient parfois extrêmement instruits et qui vont dans ce nouveau monde engager des projets tout à fait intéressants, d'établissements de comptoirs, de colonies et de capacités de subsistance, puisque au Canada, dans le Grand Nord, eh bien, il faut survivre. Alors, pour survivre, eh bien, il faut pousser des agriculteurs à innover, à développer leurs exploitations, sélection de races animales et végétales, course aux primeurs, culture de plantes fourragères pour diversifier de nouveaux revenus pour la prospérité de demain. Alors, Saint-Grégoire est conçu et imaginé à travers cette conférence comme une formidable aventure gourmande aux accents du Nouveau Monde, parce que depuis finalement toutes ces restrictions de circulation, de déplacement, 2020, 2021, 2022 sont peut-être des années de transition pour préparer et forger les lendemains de la pandémie. Vous savez qu'une distillerie au Québec a réussi à produire Pur Boréal, un gel désinfectant pour les mains à base d'alcool de myrtille. Eh bien, nous avons certainement beaucoup d'inspiration croisée à imaginer en matière de biosourcing, en matière de coopération transatlantique entre le Québec et l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de découvrir ensemble Saint-Grégoire, qui est un savoureux fromage québécois issu d'une fromagerie canadienne qui s'appelle l'Ancêtre. Vous avez ici l'étiquetage, le packaging que vous pouvez retrouver dans les nombreux magasins québécois qui distribuent ce fameux Saint-Grégoire. Ce fromage a un bon goût de cheddar doux et une texture crémeuse, et il est né à la suite de plusieurs années de recherche et de développement pour qu'une fromagerie réussisse à mettre au point cette fameuse recette pasteurisée qui peut se conserver jusqu'à 6 mois au réfrigérateur
avant l'ouverture. Alors, quelle est l'histoire de ces fromages? Comment sont-ils arrivés au Québec? Quel lien et quel chemin mémoire les relie avec la Bretagne, la Normandie, de grandes régions laitières? Eh bien, vous dire que les premiers fromages sont arrivés au Québec avec l'arrivée de ces premiers colons, de ces pionniers de la Nouvelle-France, autour de 1635, en particulier sur une île, l'île d'Orléans, où ces derniers ont fabriqué l'un des tout premiers fromages d'Amérique qui s'appelait le paillasson. Et ce fromage doit l'origine de son nom notamment au tapis de roseau sur lequel on déposait les rarissimes surplus de lait. Alors le lait est justement au cœur de cette aventure. Vous savez que le lait est une protéine à l'immense pouvoir, à l'immense richesse. On pense à de grands acteurs dans le 53, mais aussi le 35, au contact à cheval sur 2 départements, la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine, en particulier le géant Lactalis et sa grande cité du lait en Mayenne, à Laval. Eh bien, l'aventure du lait est malheureusement largement méconnue sur le territoire brétilien. Et pourtant, de grandes figures du syndicalisme agricole ont poussé cette filière du bassin rennais, qui est très forte, à innover. Alors, il y a l'expérience du centre culinaire contemporain avec Jean-Michel Lemétayer, mais pour revenir sur l'expérience de Milan, eh bien, une arche du lait a été notamment valorisée dans le cadre du pavillon France. Et ce pavillon France a été aussi la puissance accueillante d'une semaine bretonne dans lequel participaient Rennes Métropole, Saint-Brieuc Agglomération et Quimper Communauté. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, ce fromage, on parle du Saint-Grégoire, mais finalement, l'aventure du lait est aussi un élément phare du patrimoine alimentaire québécois, poussé grâce aux découvertes, grâce à l'arrivée des pionniers français. Et beaucoup d'artisans québécois ont saisi cette audace, conjugué des savoir-faire ancestraux venus d'Europe et de France pour enrichir et diversifier la production québécoise. Et aujourd'hui, ce patrimoine alimentaire est non seulement extrêmement actif, mais promis à un succulent avenir. Vous savez, c'était De Gaulle qui parlait de la France et de ses milliers de fromages. Eh bien, il existe aussi de nombreuses variétés au Québec. Il existe aussi, plus largement à l'échelle de l'Amérique du Nord, une très forte demande nord-américaine pour des produits du terroir. Et cela concerne aussi très largement le sol états-unien. Vous savez que les produits Made in France sont encore aujourd'hui extrêmement appréciés. Produits frais, produits laitiers, et que finalement, on l'observe au Québec, mais aussi dans la plupart des pays occidentaux, en particulier en Amérique du Nord, ce désir de renouer avec une certaine authenticité des produits, en consommant notamment des aliments sains et des aliments fortement ancrés dans le territoire. Ce qui fait vraiment sens avec la thématique de l'exposition universelle de Milan, nourrir la planète, énergie pour la vie. Et aujourd'hui, finalement, les nouvelles ambitions québécoises qui existent, avec ces fromageries qui innovent, qui inventent de nouveaux produits, qui relient finalement une partie de l'histoire alimentaire avec l'ancrage de territoires qui pourront peut-être demain développer des passerelles à l'image de Saint-Grégoire, eh bien finalement, ce modèle est assez proche de réussite d'un autre modèle français, qui a été poussé lui aussi par des syndicats agricoles, qui est le modèle Sopexa. Vous savez que Sopexa a été pendant longtemps une grande agence parapublique et qui aujourd'hui, avec la mobilisation d'acteurs privés, je pense notamment à Hopscotch et Comexium, eh bien, veulent demain tenter de façonner, de construire une grande agence de l'art de vivre à la française qui aiderait justement des professionnels de l'agroalimentaire, de l'alimentation à se promouvoir, se faire connaître dans des salons, participer à de grandes missions commerciales, développer des missions à l'export, des missions de sensibilisation, des missions de conquête de nouveaux marchés, et puis aussi de grandes capacités collectives à se mettre en réseau pour innover demain. Et ça, c'est peut-être ce qui serait intéressant à envisager autour de Saint-Grégoire. Ça serait d'imaginer finalement un lien franco-québécois qui pourrait peut-être permettre de partager à la fois un héritage ancien, une grande tradition
fromagère qui se perpétue au Québec et peut-être derrière mettre en ligne de mire un formidable rayonnement agro-touristique et une dynamique également de tourisme patrimonial. Vous savez, pour citer quelques exemples, qu'au lac Saint-Jean, l'ancienne fromagerie Perron et une partie de son outillage ont été classés monuments historiques et sont à présent ouverts au public et mis en valeur en tant que musée du fromage cheddar, qui est l'un des grands fromages de référence au Québec. Il existe un écomusée du fromage à travers la laiterie Charlevoix, qui est un membre très actif de cette route des saveurs de Charlevoix. Il y a dans la mise en valeur des produits de grandes dynamiques festivalières. Les approches festivalières se matérialisent depuis le début des années 90 avec notamment le très célèbre Festival des fromages de Warwick qui attire chaque année entre 30 000 et 40 000 visiteurs. Et puis, depuis 2007, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a désigné justement cette puissance accueillante, la ville de Warwick, comme capitale des fromages fins du Québec. Il existe de nombreuses foires, un salon des vins et fromages du Québec qui se déroule à Montréal. Et vous savez, depuis 2008, l'existence du mois des fromages fins du Québec qui démontre encore une fois combien le fromage, l'aventure du lait, cette protéine à l'immense richesse est aussi un élément important du patrimoine culturel québécois. Alors, ces chemins de mémoire France-Québec, qui les animent aujourd'hui? Comment imaginer une nouvelle dynamique créative? Il existe un organisme qui réunit des bénévoles passionnés qui s'appelle la Commission franco-québécoise des lieux communs de mémoire. Eh bien, finalement, le fromage, notre patrimoine alimentaire, pourrait tout à fait être un élément de valorisation de ce patrimoine transatlantique, de ces chemins de mémoire qui existent et qui pourraient peut-être aussi permettre des partages d'expériences. Parce que nous avons en Europe une authenticité des produits qui est reconnue grâce aux appellations d'origine contrôlée, les AOP. Ces certifications intéressent aussi le monde nord-américain dans la montée en gamme des filières, dans la mise en valeur d'un patrimoine culturel, mais aussi gastronomique. Et beaucoup de producteurs fromagers du Québec tentent actuellement de se doter d'un système semblable. Vous avez une trentaine d'entreprises fromagères qui se sont regroupées et qui ont fondé la Société des fromages du Québec. Et l'idée derrière cela est justement d'établir et de bonifier la renommée des fromages québécois, qu'ils soient fermiers, artisans ou de grande consommation, auprès des professionnels et surtout du grand public. Alors l'aventure du lait est aussi, peut-être dans le contexte actuel, contexte sanitaire, un formidable élan pour imaginer demain, imaginer notre futur entre science et nature. Parce que finalement, dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la santé, de la nutrition santé, on porte une formidable foi dans la science et c'est peut-être ce qui a fait défaut lors de cette crise de la Covid-19, c'est qu'on n'a pas assez envisagé les passerelles, les liens qu'il était possible de développer et favoriser entre le monde de la recherche et le monde universitaire et le monde des entreprises. Et finalement, les deux premiers vaccins contre la Covid-19 qui ont été disponibles en Europe étaient deux entreprises qui étaient fondées par des universitaires. BioNTech en Allemagne, créé par 3 chercheurs de l'université de Mayence, et Moderna, qui a été fondé par un biologiste d'Harvard. Et finalement, aujourd'hui, cette nouvelle génération de biologistes, ces nouveaux aventuriers du lait, pourraient faire du fromage une plaque tournante de la diplomatie et des échanges. Je vous ai parlé de l'exposition universelle de Milan, mais peut-être que la prochaine exposition universelle de Dubaï, qui se déroule actuellement et qui se terminera en mars 2022, à laquelle je prépare un voyage d'études, pourrait être l'occasion de créer aussi du lien, parce que l'agroalimentaire a été aussi une arme géopolitique et géostratégique extrêmement forte au Moyen-Orient, et la France y a joué un rôle extrêmement prépondérant avec la filière du lait, la filière avicole, et peut-être que le fromage demain, comme il a captivé l'attention des philosophes,
pourrait être aussi un élément extrêmement fort de soft power, de puissance et de partage de compétences entre les peuples. Vous savez que c'était Diderot et d'Alembert qui qualifiaient le Roquefort comme le roi des fromages. Et effectivement, c'est l'un des fromages de référence qui, à travers sa légende, capitalise aujourd'hui un patrimoine immatériel extrêmement fort, une très grande renommée, avec la plus ancienne appellation d'origine fromagère obtenue en 1925. Eh bien, ce Roquefort, qui a tant captivé les philosophes, pourrait peut-être pousser le pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï à travers la mise en valeur de ce dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. La fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert pourrait offrir un écrin, une réflexion pour valoriser justement ce grand patrimoine autour du lait, autour des fromages, sa capacité aussi de transfert d'innovation, transfert de technologie entre les continents, et faire rayonner également des territoires comme Saint-Grégoire, comme des fromages éponymes, comme le fameux Saint-Grégoire et sa relation avec le Québec. Et c'est peut-être un peu l'idée finalement aujourd'hui de ce monde de projets qui se fascine après l'exposition universelle de Dubaï, initialement prévue en 2000 et qui de 2021 à 2022 s'échelonne aujourd'hui. Et ce pavillon France qui est présent là-bas a deux orientations, une thématique forte qui s'appelle Lumière-Lumière et qui est à la fois vu comme un élément d'ouverture technique, philosophique et technologique, puisque la lumière guide et éclaire les esprits, et elle est peut-être aussi un formidable levier pour demain imaginer de nouvelles formes et de nouveaux véhicules de promotion de notre intelligence, de nos savoir-faire et de notre grande capacité créative autour du goût et des saveurs. Vous savez que l'exposition universelle va peut-être revenir en Europe, notamment en 2030, à travers la candidature italienne de Rome. Eh bien, profitons-en pour cultiver demain, à travers le Saint-Grégoire, la valeur imaginaire ajoutée des territoires et en particulier avec l'exemple des produits laitiers. Puisque finalement, notre patrimoine alimentaire est une matrice, est un véhicule, une locomotive exceptionnelle d'innovation, et que cette résonance de notre patrimoine alimentaire, tirée à la fois de la culture mêlée de cette richesse des terroirs, des territoires, peut encourager de grands savoir-faire à retrouver une nouvelle vie, à accompagner un pôle de développement touristique et cette véritable valeur imaginaire ajoutée qui réside dans l'authenticité des fromages, des produits laitiers, qui a attiré tant l'attention des philosophes, de Diderot et d'Alembert, eh bien, pourrait encourager des régions créatives à valoriser, à pousser agriculteurs, industriels, distributeurs, innovateurs, restaurateurs à être les acteurs et les moteurs justement de ces spécificités régionales, de nos terroirs, de nos grandes capacités à produire et à imaginer pour demain. Imaginez justement un lien, une triptyque entre recettes, alimentation et territoire. Ça, c'était vraiment le sujet de l'exposition universelle de Milan, Nourrir la planète, énergie pour la vie. Et finalement, cette vocation première de l'agriculture ne peut se développer sans forger autour une montée en gamme autour du concept de recette qui agrémente, qui améliore des ingrédients, qui fournit à des éléments de base une capacité d'innovation et de diversification autour de nouveaux produits. Et finalement, agriculture et agroalimentaire se retrouvent liés autour d'une ingénierie de projet, d'une culture de territoire qui façonne à la fois ingrédients et savoir-faire et qui sont des leviers d'industrie créative et d'industrie agroalimentaire tout à fait intéressants, qui cette fois-ci aussi, et c'est pour ça que la participation bretonne à travers des pôles de recherche, des pôles d'enseignement supérieur, la mobilisation de Rennes Métropole, de Saint-Brieuc agglomération et Quimper Communauté démontre combien pour transmettre les savoir-faire et transmettre une notoriété, il est nécessaire de développer une stratégie de marque.
Et ce facteur réputation, cette maîtrise culturelle, agricole, agronomique et finalement gastronomique est aussi un formidable élan touristique et un positionnement porteur pour les territoires, des territoires en recherche de compétitivité, une compétitivité incomparable qui est la différence. La différence liée au patrimoine alimentaire, qui est un véritable argument de vente parce qu'on est fier de ses racines, de la culture des terroirs qui véhicule notre diversité alimentaire et qui peut permettre de formidables aventures à l'export. La culture gastronomique est effectivement un élément emblématique de notre patrimoine alimentaire et régional, et c'est véritablement cette différenciation qui sera l'avantage compétitif de demain. Antoine Riboud, à la tête de Danone, disait « on ne crée pas d'usine dans le désert ». Eh bien, il faut effectivement s'appuyer sur un écosystème initiateur de goût, de création de valeur et d'expérience pour le consommateur, créateur d'emplois aussi pour les territoires et pour les citoyens. Eh bien, finalement, le Saint-Grégoire est peut-être un nouveau récit qui pourrait justement vitaliser nos régions et notre pays, parce qu'il faut effectivement arriver à trouver un caractère indispensable, un avantage compétitif autour de produits qui racontent une histoire, qui ont des valeurs et qui portent une véritable notion de différenciation pour les puissances accueillantes, les territoires partenaires qui animent une stratégie autour de l'image, justement, de ces mêmes produits. Et c'est ça, véritablement, le défi de nouvelles entreprises agroalimentaires, créer un nouveau niveau d'incontournabilité auprès de clients, de prescripteurs, de partenaires, et de développer un degré d'indispensabilité à l'égard, justement, de nouveaux consommateurs. Alors, comment imaginer une nouvelle feuille de route? Comment imaginer le rayonnement de ces nouveaux terroirs, de ces nouveaux territoires, de ces nouveaux récits autour de l'alimentation? Je voudrais, à ce titre, vous parler d'une démarche tout à fait atypique, étonnante, qui s'appelle Néoterra et qui est actuellement la feuille de route dédiée à la transition écologique et énergétique en Nouvelle-Aquitaine, qui associe un grand nombre de politiques publiques, de soutien aux entreprises, de mobilisation d'acteurs, de pôles de compétitivité, d'acteurs du monde de la recherche, de l'enseignement supérieur, sur le climat, la biodiversité, le développement durable, la transformation alimentaire et le biosourcing. Biosourcing, on en a parlé dans cette capacité à imaginer notre futur entre science et nature. Eh bien, pour concerter et écrire Néoterra, pour préparer l'avenir, la Nouvelle-Aquitaine a très bien compris que les citoyens aujourd'hui ont de très fortes attentes en matière de santé. Bien entendu, c'est une forme de sérénité, avoir confiance en l'avenir, mais aussi attendre une forme de fraternité, un souhait d'avoir confiance en l'autre, de respecter et aussi d'y associer la nature et l'environnement. Et pour préparer cet avenir, réfléchir aussi aux impasses que nous avons connues, il va certainement falloir au territoire de nouvelles capacités à passer de produits de traitement issus de l'énergie fossile à des produits biosourcés. C'est là que l'alimentation et notre patrimoine alimentaire redevient important et peut pousser de nombreux citoyens, de nombreux entrepreneurs, de porteurs de projets innovants à s'engager, agir, défendre et être le cœur battant d'une reconquête technologique. Reconquête technologique qui pourrait s'appuyer sur le biomimétisme parce que la nature, depuis Léonard de Vinci, est riche de sens et d'enseignements. Penser l'éco-conception de produits, penser l'éco-construction, penser le démantèlement, parce que les industries agroalimentaires ont eu aussi des modèles traditionnels qui pouvaient polluer et détruire l'environnement. Eh bien, il faut imaginer de nouvelles chaînes de valeur, créer aussi de nouvelles dynamiques collaboratives avec des partenaires nord-américains, avec le reste du monde. L'exemple du Québec est intéressant. Et pour créer ces nouveaux projets, eh bien, il faut aussi des pistes économiques. Et c'est ça qui intéressera les Québécois de travailler avec la Bretagne, de travailler avec la commune de Saint-Grégoire, par exemple, en choisissant cette expérience pilote, c'est de trouver effectivement des liens qui permettront d'innover en permanence avec des pépites qui existent dans le territoire et Néoterra les a identifiées en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des PME performantes, ce sont des PME qui croient dans l'innovation. Il y a à la fois des exemples tout à fait intéressants, l'exemple notamment de Trifrog qui industrialise la fabrication de cellules souches. Sur le bassin de lac, il y a une entreprise lyonnaise
qui entend s'installer pour y développer une activité de récupération des terres rares dans les aimants, eh bien, soyons moins dépendants de la Chine sur cette question des terres rares et imaginons justement de nouvelles opportunités grâce au terroir, grâce au territoire, grâce au respect de nos atouts naturels et de notre patrimoine agricole. Je vous propose aussi de vous citer d'autres exemples qui sont très intéressants en matière de biomimétisme et qui sont au menu de 2022 de l'agenda Néoterra en Nouvelle-Aquitaine et qui pourraient certainement inspirer d'autres régions dans les Hauts-de-France, grandes terres de transformation alimentaire, en Bretagne, en Normandie. Nous avons un capital immatériel exceptionnel, des connaissances. Eh bien, faisons en sorte que ces expertises ne soient pas seulement une logorée ou des sachants par là des sachants, mais qu'aussi des porteurs de projets puissent se l'approprier, que des territoires puissent être des laboratoires et testent aussi des projets à une micro-échelle. Eh bien, c'est possible. Vous voyez qu'en Nouvelle-Aquitaine, on identifie des startups tout à fait remarquables. Ici, vous avez l'exemple de l'industriel Alpha Chitin qui récupère une molécule dans la carapace des crevettes et qui peut être utilisée pour les implants médicaux, la cosmétique ou encore les médicaments. ADV propulse à Mérignac, dans la métropole bordelaise, qui a imaginé un prototype de propulsion navale biomimétique inspiré de la nage des poissons. Trouvons ensemble de nouveaux avatars, de nouveaux innovateurs. Je voudrais vous recommander aussi, pour nourrir vos sphères de réflexion, la lecture d'un petit ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle « Les avatars de la Grande Rue des Stuarts » et qui vous expliquera comment un bijoutier horloger dans la baie du Mont-Saint-Michel a imaginé une aventure entrepreneuriale et industrielle tout à fait atypique pour mieux nourrir la planète, mieux nourrir la Terre et notamment développer des recherches inédites dans le domaine du calcium de l'œuf. Si vous souhaitez recevoir un exemplaire, vous pouvez m'adresser un courriel, un email, je vous enverrai les références. Et je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et vous proposer d'avoir ensemble maintenant un échange avec vous tous. Et bien entendu, si vous souhaitez recevoir les planches de cette conférence débat, n'hésitez pas à m'adresser un courriel, je me tiens à votre disposition. Merci à tous pour votre attention et maintenant place aux échanges. La bulle de discussion a été aussi ouverte et a permis de mettre en valeur des questions. Je vous propose de réagir également si vous souhaitez participer au débat et faire part de vos propres expériences, de peut-être aussi d'initiatives que vous avez pu voir lors de vos différents voyages, de vos différents déplacements. Merci à tous.